Bonjour, aujourd'hui on est sur Saint-Raphaël et Fréjus et on va interroger les personnes sur le changement de leur habitude alimentaire et d'achat concernant notamment les produits de la mer et savoir ce qu'ils pensent de notre Méditerranée, est-elle malade ou pas. Allez, à tout de suite. Bonjour, nous sommes au marché des pêcheurs de Fréjus-Saint-Raphaël et nous allons poser la question aux personnes rencontrées au hasard de notre promenade. Pensez-vous que notre Méditerranée est malade? Vous pouvez également répondre à cette question en mettant vos commentaires sous cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos de notre mer nourricière sur notre chaîne Dimeas TV ou en cliquant en haut à droite de l'écran pour voir la première vidéo avec un pêcheur professionnel, Olivier Bardot. Pensez-vous que le réchauffement climatique a une influence sur les espèces en Méditerranée? Ah oui, sûrement oui. Ça a une influence parce que déjà, quand il fait chaud, ça attire les gros poissons sur les côtes. Et eux, ils mangent les petits poissons traditionnels. Ouais. Les petits sont toujours mangés par les gros, c'est dingue. C'est toujours comme ça. Hein. Votre poisson, vous l'avez choisi comment aujourd'hui? C'est en fonction de la mine, de la présentation, de la grosseur. D'accord. Et vous avez pris quoi du coup? J'ai pris une sorte de, c'est pas dorade, mais voilà. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est un beau poisson. Donc j'ai pris parce que c'est beau, voilà. Mais je sais même pas le nom. Est-ce que aujourd'hui vous mangez plus de poissons et de crustacés qu'avant? Ou moins? Plus de poissons quand même, ouais. Plus de poissons. Oui. Crustacés, c'est un peu dur, c'est spécial. Il y a moins de chair là. Les crustacés. Ici, oui. Vos poissons, vous les achetez majoritairement comme ça dans les marchés de pêcheurs en direct, ou alors vous les achetez aussi en supermarché ou... C'est ici parce qu'on a trouvé que c'est plus frais ici. C'est plus frais ici, ouais. D'accord. C'est plus, ça se voit tout de suite à l'œil que c'est frais. Ouais. D'accord. Et quand on mange aussi. Hein, ouais. C'est meilleur, ça goûte la mer. Ah oui, oui. Dernière question, est-ce que vous savez ce qu'est le circuit court? Circuit court, oui, il y a moins d'intermédiaires. D'accord. Ça va directement de la mer à l'étalage. Hein, de la mer à l'assiette. Voilà, non, à l'étalage d'abord. On n'est pas pêcheur. Et après à l'assiette. En tout cas, je vous remercie. Bravo, merci continuez beaucoup. Et passez. Vous êtes en vacances, vous êtes. En vacances, on va rentrer demain. Ah bon, bah profitez de vos dernières journées, je vous embête pas plus. Merci beaucoup. Oui. Profitez bien. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonjour, enchanté. Bonjour. Alors, vous venez d'acheter du poisson au marché des pêcheurs, Oui. donc directement à des pêcheurs professionnels, Tout à fait. en direct. La première question, pourquoi ce choix de venir ici acheter le poisson plutôt que d'aller dans un supermarché? Parce que c'est du poisson frais, c'est des pêcheurs qui viennent de pêcher ce matin, ou voilà. C'est quand même mieux que d'aller dans les grands magasins. D'accord. Et vous avez trouvé votre bonheur? Oui, tout à fait. On a la patronne qui est super sympa, compréhensive, Il y en a qui bossent. donc elle est très bien. Est-ce que vous pensez que la Méditerranée est malade? Elle est malade, oui, parce qu'on l'a vu ce matin à la télévision d'ailleurs, hein, que Oui. l'eau va se réchauffer et qu'il y aura moins en moins de poissons dans les années à venir. D'accord. Quand je vous dis les années, c'est mon avis. Donc vous pensez que le réchauffement climatique a une influence certaine sur notre patrimoine, j'allais dire alimentaire marin? C'est ce qu'on a entendu à la télévision. D'accord. Donc je pense aussi, oui. Parce que bon, les degrés de la mer, évidemment, les poissons. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une migration des poissons également? Migration des poissons, moi j'en ai entendu parler. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que je sais pas qu'on dit. En fait, c'est des poissons, il y a des poissons, des espèces qui venaient pas ou peu ici sur nos côtes, qui préfèrent les mers chaudes, mais avec le réchauffement des mers, aujourd'hui arrivent. C'est souvent des poissons qui sont carnivores et qui mangent nos poissons à nous sur place. Ah oui, Voilà. c'est vrai. Et c'est des poissons qu'on ne connaît pas, donc on ne les achète pas. C'est des très bons poissons aussi. Donc voilà, c'était pour savoir s'il y avait un changement de régime alimentaire, de choix de poissons Oui. sur l'étalage. D'ailleurs, si vous voyez un poisson que vous ne connaissez pas sur un étalage, est-ce que vous serez susceptible de le prendre quand même pour le tester? Oui. Oui. S'il est dans l'étalage, on peut le manger. En général. Généralement. Aujourd'hui, est-ce que vous mangez plus de produits de la mer ou plus de produits carnés? Quand on est au bord de la mer, on privilégie le poisson. Mais même quand on est chez nous, dans notre région, on essaye de manger du poisson. Ouais.
D'accord, de de plus en plus. Et de moins en moins de viande, ce serait mieux. D'accord, très bien. Savez-vous ce qu'est un circuit court? Oui, parce qu'on en a autour de chez nous. Alors c'est quoi un circuit court? Donc c'est directement à vendeur, à l'acheteur. Producteur Comme ici. au consommateur, Voilà. comme ici. Et est-ce que vous êtes favorable au circuit court? Est-ce que vous êtes Bien sûr. sensible à ça? Bien sûr. Pour quelle raison? Bah, c'est toujours Déjà la même pour la réponse. fraîcheur du produit. Fraîcheur du produit. Ouais. Sûr, Les légumes, les fruits. Justement, les fruits en ce moment, on n'en trouve pas ici. Non. Non, c'est vrai. Enfin, nous, on va souvent vers le Gros du Roi, où là, il y a un marché tous les jours. Et là, il y a des fruits et légumes à profusion. Ici, là, il y a le marché, il y a des fringues, ok, mais il n'y a pas de fruits. Non. Les fruits sont très très chers, je trouve. Ouais, C'est c'est très vrai. cher. Mais bon, on en achète quand même un peu. Parce qu'on aime ça et c'est pareil, il y a les producteurs du Ou marché alors il faut acheter des fruits de mer. aussi. Ah, mais c'est pas pareil, hein, quand même. hein. en dessert, ce Les que fruits, tu c'est veux. les fruits. Ouais, au niveau bon, dessert. vous savez, aujourd'hui, en cuisine, on est capable de tout faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Très bien, je vous remercie. C'est très gentil d'avoir participé à cette enquête. Il n'y a pas de souci. Bonjour monsieur. Alors vous êtes pêcheur plaisancier, Oui. en vacances ici? Non, Non, non. j'habite, Vous habitez ici? Vous avez bien raison, c'est la plus belle ville du monde, la plus belle région du monde. Donc vous venez le matin pêcher. J'ai quelques questions pour vous. La première question déjà, est-ce que vous pensez que la Méditerranée est malade? c'est ce qui se dit, mais bon, c'est rien. hein. Voilà, vous en rendez pas compte? Non. Ça n'a pas changé par rapport à avant, quand vous venez ici il y a une dizaine d'années. Vous Ah, prenez le bah. même plaisir à pêcher, vous pêchez toujours des poissons. Oui, mais enfin, moins c'est vrai. Ça, c'est moins qu'il y a d'année en année, moins. D'année en année, moins. Ah oui, ce rythme-là, Ouais. ça va aussi vite que ça. Est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique a une influence sur les espèces que l'on trouve en Méditerranée? Sans doute, mais j'y connais rien. hein. Vous ne connaissez rien? Vous n'avez pas sorti un poisson de l'eau? Vous ne savez pas ce que c'est? Ah, ce il qui- y ce a- qui- si, il y a des poissons qui n'existaient pas ici, il y a même peut-être une dizaine d'années, genre perroquet, tout ça, Oui. ça vient de Les la vers chaudes? Réunion, Ouais. ou je ne sais où. Et il y en a là maintenant. Il y en a. Mm. C'est bien ou c'est moins bien pour vous? Ça ne change pas grand-chose? Par contre, il y a des carnassiers non plus qu'il n'y avait pas, qui viennent aussi des mers chaudes, Oui. genre tarsargal. Tarsargal. Ça, il n'y avait pas. hein. Maintenant, en plein été, ils font du dégât quand même. hein. D'accord. Alors, le tassargal, c'est un très bon poisson, effectivement, mais qui fait beaucoup de dégâts parce qu'il mange nos maquereaux notamment, hein, entre Ouais. autres, hein, ouais, effectivement. En termes de consommateurs, toute l'année en règle générale, vous prenez toujours les mêmes espèces de poissons ou de temps en temps vous allez changer, prendre des poissons que vous ne connaissez pas pour les tester? En tant Justement. que consommateur, En tant que consommateur, oui. on a tendance à prendre un peu toujours les mêmes. ouais. Un peu de problème, oui. Ouais, genre cabillaud, qu'est-ce que ma femme prend, je sais plus trop. C'est par goût, par facilité, par... Par goût. par goût. oui, oui. Facilité aussi, parce que ce sont le lieu, l'aigle fin, c'est les choses qu'on trouve très facilement. toute l'année. Ouais. Enfin, depuis ces 2 dernières années, avec le confinement, le fait qu'on soit renfermé, où les gens ont quand même plus cuisiné chez eux, est-ce que vous consommez plus de poissons qu'avant? Enfin, de poissons, le produit de la mer, en règle générale. Ben, nous, non, puisque on a toujours été des gros consommateurs de poissons, D'accord. du fait, déjà, les poissons de la pêche, j'en garde un peu quand même, plus le poisson commun qu'on achète en grande surface. D'accord. Et justement, vos poissons, quand vous les achetez principalement. Donc, vous consommez les poissons que vous pêchez vous directement. Ouais. Donc, il n'y a pas mieux, c'est plus rapide. hein. Est-ce que vous achetez sinon plus facilement chez les poissonniers professionnels comme il y a ici, par exemple, ou alors en supermarché? C'est plus en supermarché, parce que là, il n'y a qu'un poissonnier. Oui. Bon, très souvent, oui, c'est plus en supermarché. oui. Et est-ce que vous regardez d'où viennent les poissons qui sont vendus à ce moment-là, les origines, ou pas? Ça ne vous intéresse pas? Non? Non, non, Vous prenez ce que- honnêtement, non, je ne regarde pas s'ils viennent de Norvège, de Bretagne. C'est pas grave, ça reste du poisson. Est-ce que vous savez ce qu'est le circuit court? Un peu, oui. C'est du producteur au consommateur. Producteur-consommateur, est-ce que vous êtes favorable à ce système-là? Est-ce que vous pensez que c'est mieux? Là, on le fait plus trop. Mais en légumes, oui, c'est genre. On le faisait, on le fait plus trop parce que
c'est pas tout près quand même, il faut toujours prendre la voiture. Et... Voilà, c'est les distances qui limitent aussi. Eh bien très bien, je vous remercie d'avoir répondu à ce questionnaire. Merci. Alors, je vais vous poser quelques questions justement sur notre Méditerranée, parce que je suppose que vous mangez le poisson que vous pêchez. La première question, est-ce que vous pêchez autant de poissons maintenant qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est un peu moins quand même. Un peu moins? Ouais. Même calibre, plus petit, plus grand, est-ce que vous avez vu un changement? Disons qu'ici, il y a des bancs de poissons. Quand c'est des bancs de poissons, c'est à peu près la même taille, à 100 grammes près. C'est à peu près le format banc. Ouais, d'accord. Après, il y a des grosses qui se baladent, il y a des gros qui se baladent, mais bon, c'est pas de banc. C'est pas de l'ordre. Est-ce que vous pensez que notre Méditerranée est malade? Attention, c'est rien, je pense que ça va aller de plus en pis. Hein. Ouais. Oui. Ah. Qu'est-ce que vous fait dire ça? Moi, il y a 20 ans, quand j'allais à la pêche, je remplissais le bateau. Après. Ouais. Maintenant, c'est même pas la peine. Hein. Bon, il y a des saisons. Hein. Il y a des saisons. Mais maintenant, c'est moins qu'avant. Avant, il y avait des boules de poisson. Les boules de poisson, c'est les petits anchois, tous les poissons qui étaient mangés. Ouais. Là, il y en a de moins en moins. Il y en a, mais de moins en moins. D'accord. C'est parce qu'il y a moins de petits poissons que du coup il y a moins de gros Non, les poissons. petits poissons, il y en a. Mais c'est les gros qui Viennent plus. Ouais. Il y en a, mais de moins en moins. Et ils sont de plus en plus prudents aussi, je suppose. Ouais, peut-être, oui, parce qu'ils sont chassés par les airs, par les eaux, par les pêcheurs. Ils ont les oiseaux, ils ont les gros poissons en dessous. Et ils ont. Alors, je veux dire, il y a 3 personnes qui les chassent. Ouais, il y a beaucoup de monde. Il y a du monde. Est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique a une influence sur les espèces que l'on trouve ici en Méditerranée? Ben oui, parce que avant, il n'y avait pas de dorade corifère. Il y a une dizaine d'années à peu près. On n'avait pas. Maintenant, on commence à en avoir. De plus en plus, parce que les eaux se réchauffent. Et c'est des poissons qui aiment bien la chaleur. Et à contrario, est-ce que vous pensez qu'il y a des poissons qui disparaissent justement parce que la mer se réchauffe? Parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui disparaissent. Hein. Ça, C'est obligatoire. c'est obligatoire. C'est l'équilibre. Un détruit l'autre. Hein. Voilà. Alors justement, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de poissons carnassiers qui venaient sur nos côtes, les tassergales, Ouais, ça, c'est rare. ça c'est mon poisson. Il fait beaucoup de dégâts aussi. Ah oui, il fait des dégâts. Oui. Il fait des dégâts. Je mange tous les poissons. Moi, une fois, j'ai pêché une dorade, j'ai dû le remonter, elle était à moitié. D'accord. Il m'avait mangé tout le ventre et la queue. Et il ne me restait que la tête. Et est-ce que vous arrivez à pêcher des tassergales ici au bord? Non. Oui, oui, oui. D'accord, si, vous arrivez Oui, souvent. oui. J'ai des amis qui pêchent que ça. Ça les amuse. C'est un excellent poisson. Vous savez, le tassergale, Ah non, non, non. Moi, franchement, c'est le deuxième poisson le plus prisé par les Japonais après le thon. Hein. ah, mais les Japonais, c'est spécial. Hein. Les Japonais. Moi, franchement, je préfère manger une bonne dorade, même si elle fait 1 kilo, qu'un tassergale. Hein. De 3 kilos. Non, même 1 kilo. Même 1 kilo. Mais bon, le tassergale, vraiment, ça n'a pas de goût. Il faut être japonais, quoi. Il faut travailler. Il faut travailler. Faut le travailler. Nous avons, lors de ce reportage, interrogé plusieurs personnes, consommateurs, pêcheurs de loisirs, et tous se rendent compte de la transformation de notre Méditerranée. Que se passe-t-il? Pouvons-nous faire quelque chose? En tout cas, tout le monde se rend compte que nous avons de moins en moins de poissons à pêcher, et les espèces sont de plus en plus petites. Il y a sur nos côtes une migration de poissons carnassiers qui dévorent nos poissons locaux. Certains modifient leur comportement alimentaire en s'adaptant à l'arrivage des nouvelles espèces sur nos étalages, d'autres ne veulent pas que ça change et restent sur leurs habitudes. D'autres encore, moins érudits, font confiance à leurs poissonniers et se laissent tenter par les nouvelles espèces. Une chose est sûre, c'est que personne ne sait réellement ce qui se passe. Est-ce réversible ou pas? Qu'allons-nous pêcher demain? Y aura-t-il assez de poissons et de crustacés pour nourrir convenablement les locaux? La mer a toujours nourri les villageois côtiers, mais qu'en sera-t-il demain? La seule certitude est qu'il est important de se rapprocher des professionnels locaux afin de consommer intelligemment en s'adaptant à la nouvelle Méditerranée. Aujourd'hui, toutes les manifestations locales sont tournées vers la mer afin de mieux comprendre, d'expliquer et d'apprendre à respecter. Nous profitons de l'occasion d'une manifestation qui se tient en ce moment pendant notre reportage pour demander à Christelle Plantavin, adjointe au maire de Fréjus, ce qu'elle pense des changements marins
et comment elle intègre la mer dans les manifestations fréjussiennes. Alors on est avec Christelle Pantavin qui est adjointe au maire, au commerce, c'est bien ça. Donc une personne très dynamique localement et aujourd'hui on est sur une opération un peu spéciale parce que c'est quand même un gros marché qui a été mis en place. Et il y a notamment, parce qu'on est là pour parler de la mer, des initiatives qui sont faites autour de la mer avec des stands qui ont été mis en place. Et bien justement, Christelle, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bien écoute, on est au bord de mer, comme tu le disais, à Fréjus-Plage, pour vous proposer le grand retour des foires. Donc la ville de Fréjus et le maire a souhaité qu'à cette initiative, on remette en place ces foires. Donc on a eu le mois dernier déjà une première foire. Et ce jour aujourd'hui, pour l'Ascension, c'est dédié les recettes au Rotary Club de Fréjus. D'accord. Qui va donc ordonner avec les recettes de belles initiatives avec l'association Le Chant des Dauphins. Le Chant des Dauphins, donc ça touche la mer. Exactement. Et le Chant des Dauphins, ça va permettre aux enfants autistes de pouvoir faire des balades en mer. Très bien. Donc c'est aujourd'hui plus de 130 exposants qui sont présents sur le bord de mer. Bravo. Toute la journée, de 9h jusqu'à 18h avec le beau temps. Toujours ici. Voilà, c'est ça. Et puis moi, je dirais même que c'est plus qu'une foire, c'est une fête aujourd'hui. C'est une fête et on est déjà beaucoup de monde. Et à cette initiative, on s'est vu rajouter la SNSM. D'accord. Voilà, que tu pourras aussi dédier à ton thème qui est la mer. La SNSM donc, qui s'occupe de sauvetage en mer notamment. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est le Rotary, c'est la SNSM, c'est les exposants et c'est tout le monde qui peut venir en ce jour férié déambuler sur notre très beau bord de mer. Et nous avons, d'ici 5 minutes, vous allez pouvoir ensemble partager une belle animation musicale, puisque je vous le disais, c'est plus qu'une foire, c'est une fête. C'est une fête. Et profitez-en, donc du coup, pour aller un peu plus loin là-bas, au marché des pêcheurs, pour acheter du poisson, l'étalage, on l'a vu tout à l'heure, est fourni. Il y a des très bons poissons qui sont sortis, même s'ils en ont de moins en moins en ce moment. Eh bien écoute. Dis-moi, je vais te poser une question, toute simple. Est-ce que tu penses que notre Méditerranée est malade? À toi de répondre, hein. Ok, donc je vais répondre. Allez, merci Christelle, à très vite. Merci Stéphane, au plaisir. Si cette vidéo vous a intéressé et ce thème vous interpelle, et afin de voir les autres vidéos de Dimias TV, la cuisine optimale, je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner sur notre chaîne afin de nous permettre de faire de plus en plus de vidéos et de plus en plus régulièrement. Merci à vous. Là, c'est la très très belle journée. Oh là 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 là.